Allons-y maintenant avec notre chapitre 5. On a fini le chapitre 4, on a vu tout ce qui nous intéressait sur les erreurs et les incertitudes. Maintenant, on y va vers un chapitre qui est un petit peu plus mathématique. Un petit peu plus mathématique parce qu'on va aborder là, des notions de géométrie, de trigonométrie, de vecteurs qui sont vraiment plus mathématiques, dans le but de pouvoir les appliquer dans notre chapitre 6 lorsqu'on va parler d'imagerie numérique. Donc ici, chapitre 5, on va aborder des notions d'angle, des notions de triangle, des notions de vecteurs et toutes sortes de choses qui découlent de ces informations. Donc, on va commencer par la section 5.1 avec un léger rappel là, et peut-être certaines nouvelles notions par rapport à l'unité de mesure des angles, parce que lorsqu'on parle de triangle et de vecteur, nécessairement, on va devoir faire appel au concept des angles mathématiques. Et lorsqu'on parle d'un angle mathématique, ben, il faut le mesurer. Et on peut le mesurer de différentes façons. On peut le mesurer avec des degrés, que vous connaissez déjà, et on peut le mesurer aussi avec des radians, qui sont une autre méthode pour mesurer les angles d'un point de vue mathématique. On commence par se rappeler qu'est-ce que c'est un degré, qu'est-ce que ça représente les degrés quand on parle d'un angle. Et pour faire ça, il faut s'imaginer la situation suivante. Si on prend un cercle et qu'on divise ce cercle-là en 360 parties égales, chacune de ces sections-là a été créée par des rayons dans notre cercle. À ce moment-là, la distance ou l'angle qui est représenté entre deux rayons consécutifs, ça va représenter 1 degré. Donc, une rotation de 1 degré, c'est qu'on s'est tassé de 1 degré. On s'est déplacé de une section de notre cercle divisé en 360 sections. Évidemment, ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. On travaille souvent au secondaire avec ces notions-là, et ça fonctionne assez bien dans notre tête. On sait que dans un cercle, si on se déplace dans le sens anti-horaire, donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, on va avoir des angles positifs. Si on y va plutôt dans le sens des aiguilles d'une montre, donc dans le sens vers le bas ici, on va avoir un angle qui est négatif. C'est des notions qu'on connaît déjà, c'est des notions qu'on a déjà utilisées auparavant. Par contre, lorsqu'on travaille en informatique, les systèmes informatiques qu'on va utiliser, les langages de programmation qu'on va aller chercher, vont pas nécessairement travailler en degrés dans le cercle, on va plutôt travailler avec ce qu'on appelle des radians. Donc, il va falloir définir des radians, puis on va voir que il y a une belle façon de passer de degré à radian, de radian à degré, lorsqu'on travaille avec des angles. Donc, cette autre mesure de l'angle-là, qu'on appelle le radian, qu'est-ce que ça fait? À quoi est-ce que ça correspond? Pour bien comprendre le radian, il va falloir se mettre en contexte. On se donne un cercle qui est de rayon R, et là, ce qu'on va faire, c'est former une espèce de pointe de tarte avec un deuxième rayon. Donc, si j'ai mon premier rayon R, et je m'en forme un deuxième, que je vais ouvrir de plus en plus pour former une pointe de tarte. Dans ce cas-ci, si j'ouvre ma pointe de tarte de sorte que la longueur de l'arc qui est formé ici, donc la partie arrondie de ma pointe de tarte, si cette partie arrondie-là de la pointe de tarte mesure exactement la même mesure que mon rayon, à ce moment-là, j'ai fait 1 radian en termes de rotation. Ici, j'ai un angle de 1 radian qui est représenté dans mon cercle. C'est ça la définition d'un radian. En réalité, dans un cercle de rayon R, si vous avez l'angle qui est entre deux rayons qui forment une longueur d'arc exactement égale au rayon, vous avez formé un radian. Ça, c'est l'unité de mesure qu'on utilise lorsqu'on parle des radians. En réalité, ce type de radian-là, ce type de mesure-là, ça nous donne une proportion de la rotation qu'on a faite au complet sur le rayon. Donc, on va chercher la longueur de l'arc qu'on a fait, divisé par notre rayon, et ça nous donne la quantité de radians qu'on a fait. C'est ce qui nous donne ici qu'une longueur d'arc de R divisé par R, ça nous donne 1 radian. Avec cette logique-là, on peut aussi se dire qu'est-ce que ça vaut la quantité totale d'un cercle du point de vue des radians. Ben là, ici, il faut aller chercher c'est quoi la circonférence d'un cercle. La circonférence d'un cercle, c'est 2π fois le rayon au complet. Donc, 2π fois le rayon au complet divisé par le rayon, ça nous donne 2π. Donc, on a 2π radians au complet dans un cercle, qui correspond aussi à 360 degrés. C'est ce qu'on s'était dit lorsqu'on a défini les degrés. À ce moment-là, on peut établir la relation suivante. On peut dire que 2π radians, c'est équivalent à 360 degrés. Donc, on peut isoler un radian. On divise 360 par 2π. On simplifie, ça nous donne 180 sur π radian. Et 1 degré en radian, ça va nous donner 2π divisé par 360. On simplifie, π sur 180,
radians, encore une fois. Donc, on est capable de se déplacer, de jongler un peu avec les radians et les degrés, aller d'un côté ou de l'autre, selon ce qu'on a de besoin. On va être capable de faire des conversions assez facilement. On fait des exemples de ça, justement, cette conversion-là, puis on va voir qu'est-ce qu'on veut dire par nos conversions. Donc, allons-y tout d'abord avec des exemples où on va avoir des angles en radians qu'on veut transférer en degrés. Là, on a vu qu'on est capable d'isoler c'est quoi un radian, c'est quoi un degré pour le calculer, mais on va voir qu'on peut aussi utiliser une règle de 3, tout simplement une proportion, pour trouver qu'est-ce que ça vaut, cet angle-ci, en degrés, si on a déjà notre valeur en radian. Donc ici, on se donne deux angles en radian, puis on les transfère en degrés. On commence en A avec moins 3pi sur 4. Ici, vous allez remarquer que lorsqu'on donne des angles en radian, étant donné que pi c'est un nombre à virgule infini, on a tendance à tout simplement isoler pi, donc dire moins 3pi sur 4 ici, et ça, lorsqu'on l'utilise dans un calcul, on va changer la valeur de pi, mais lorsqu'on l'utilise théoriquement, on va garder pi en symbole, comme ça on garde la meilleure précision possible. Donc allons-y ici, on a moins 3pi sur 4 en radians, et pour pouvoir trouver notre valeur en degrés, on va utiliser une règle de 3. On sait déjà que 360 degrés, ça correspond à 2pi. Et on sait que les angles devraient être équivalents. Donc, dans ce cas-ci, si je vais chercher mon moins 3pi sur 4 par rapport à mon 2pi, ça devrait valoir la même chose en degrés pour notre angle. Ici, comme c'est proportionnel, moins 3pi sur 4 sur ma circonférence de 2pi, ça devrait être la même chose que x sur 360 degrés. Donc, à ce moment-ci, j'ai juste à faire une règle de 3. Et cette règle de 3-là, moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire apparaître la règle du poisson. Donc, je pars de mon 360 degrés, je monte à mon moins 3pi sur 4, je descends à mon 2pi, et je reviens à mon x. Ce qu'on va faire, c'est 360 fois moins 3pi sur 4 divisé par 2pi, et ça va nous donner la valeur de x. On a un poisson qui apparaît dans notre règle de 3. Donc, on fait ce calcul-là. 360 fois moins 3pi sur 4 qu'on divise par 2pi. À ce moment-ci, je pourrais réorganiser mes termes. Je vais avoir moins 360 fois 3 fois pi aussi, divisé par 2 fois 4 fois pi. J'ai réorganisé mes termes, ici mes pi pour se simplifier. Je vais avoir moins 360 fois 3 divisé par 2 fois 4, donc moins 360 fois 3 divisé par 8. Et dans ce cas-ci, vous devriez obtenir moins 135 degrés. Donc, on a un angle de moins 135 degrés en degrés qui correspond à moins 3pi sur 4 en radians. C'est aussi simple que ça. On fait une règle de 3, on fait notre calcul, et ça nous donne notre résultat en degrés à la toute fin. De l'autre côté, en B, on se donne une valeur d'angle qui est un petit peu plus grande. 7 radians. Ben, ce 7 radians-là, on va pouvoir l'utiliser de la même façon que ce qu'on avait précédemment. Donc, encore une fois, on fait notre proportion x sur 360 degrés doit correspondre à 7 sur 2pi. On veut que les proportions soient équivalentes. Donc, encore une fois, on va faire le poisson. On va donc avoir 360 fois 7 divisé par 2pi. Ici, on ne peut pas simplifier le 2pi, donc il va falloir l'utiliser dans notre calcul. Et dans ce cas-ci, si vous faites le calcul, vous devriez obtenir environ 401,07 degrés. Donc, 7 radians, ça correspond à 401,07 degrés dans un cercle ou dans un angle formé par deux vecteurs aussi. Donc, c'est pas si pire que ça, là, traverser de radians vers degrés, ça se fait bien avec notre règle de 3, donc c'est assez facile, on est capable de faire ce calcul-là sans trop de problèmes. On va maintenant faire l'inverse. On va aller de degrés vers radians. Donc, on se donne des angles qui sont déjà en degrés, puis on va aller les calculer en radians de l'autre côté pour voir qu'est-ce que ça nous donne. Donc, ici, premièrement, en A, on a 480 degrés, et on veut aller transférer ça en radians. On va repartir de notre même proportion. On va avoir le 360 degrés qui est égal au 2pi. Et là, on sait que les angles doivent être proportionnels, donc 480 degrés sur 360 degrés, ça doit être équivalent à notre angle en radians sur 2pi. Donc ici, c'est le x qu'on recherche, donc on va aller faire apparaître notre poisson de cette façon-ci.
Donc, on va faire 2pi fois 480 divisé par 360, et ça va nous donner la valeur de x. De cette façon-là, 2pi fois 480 divisé par 360. Faites le calcul dans votre calculatrice et vous allez obtenir ici environ 8,378 rad. Donc, 480 degrés, ça correspond à 8,378 radians dans un cercle ou dans un angle qu'on est en train de calculer. Finalement, en B ici, on a un angle négatif, moins 140 degrés. On va faire le même principe que précédemment, donc moins 140 degrés sur 360 degrés. Ça doit correspondre à x sur 2. On cherche toujours x, donc on va apparaître notre poisson. Et là, on va avoir 2pi fois moins 140 degrés. Bon, je n'ai pas besoin des unités ici, on les ajoutera à la fin. Donc, fois moins 140 divisé par 360. Dans ce cas-ci, vous faites votre calcul et ça vous donnera environ moins 2,443 radians. Je manque un peu d'espace, mais vous comprenez le principe. On indique nos unités quand même. Donc, traverser de radian vers degré, degré vers radian, pas très compliqué. On a simplement une règle de 3 à respecter et le travail se fait assez facilement. Ce qui est important, par contre, c'est de ne pas oublier les unités à la fin pour qu'on sache dans quelle unité de mesure on travaille lorsqu'on utilise ces angles-ci. C'est important parce que si vous utilisez votre calculatrice peut travailler en degrés ou en radians, mais pas les deux en même temps. Donc, si vous avez des degrés et des radians dans le même calcul, votre calculatrice va planter et vous n'allez jamais obtenir la bonne réponse. C'est important d'avoir les bonnes unités lorsque vous faites vos calculs. Ceci étant dit, ça fait le tour des unités de mesure pour les angles. On n'ira pas plus loin que ça. Je pense que c'est une bonne base de rappel là, ici, au moins pour se souvenir comment est-ce que vont fonctionner nos angles et où est-ce que on va faire des transferts d'un vers l'autre pour pouvoir utiliser ça dans nos triangles et dans nos rectangles. Donc, pour l'instant, on s'arrête ici. On se retrouve dans une prochaine vidéo avec la section 5.2. On va commencer déjà à travailler avec des triangles. On va aller avoir 3 types particuliers et on pourra faire des mesures d'air sur ces triangles-ci.